L'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. Nous sommes donc le 15 octobre aujourd'hui et sache Elena et vous également du côté de la radio, le 15 octobre 1582. Ouh là là, ça remonte ça. Ça remonte très très loin. Eh bien, il y a eu un problème de calendrier. On est passé du 4 octobre au 15 octobre. Il y a genre 10 jours comme ça, 9 jours C'est fou hein. qui sont partis. En fait, ça veut dire que là, on est le 5 octobre. Non, le 4 octobre. Là. Techniquement, ouais, on devrait être le 4. What the fuck? Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai pas trouvé la raison, mais en tout cas, il y a eu un bug de date comme ça. Et d'ailleurs, je pense, et je ne suis pas sûr que c'est cette date-là, mais si tu regardes dans ton calendrier Apple et que tu remontes dans le temps, ça passe aussi du 5 au 15. Mais je ne suis pas sûr que c'est pour cette date-là. Mais t'es sûr qu'on s'est remonté aussi loin que le calendrier Apple? Et c'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûr que ce soit cette date-là. Peut-être que c'était en 1800, mais il y a aussi un truc comme ça dans le calendrier si tu remontes assez loin. On avance un petit peu dans le temps. Et là, on vient sur un truc un peu moins... Voilà, c'est plus sérieux, on va dire. En 1883, en Belgique, du coup, là, ça nous concerne vraiment, c'est l'ouverture du palais de justice de Bruxelles. Exactement, qui n'est toujours pas rénové d'ailleurs. Ouais. Mais je pense que j'ai vu un article passer comme quoi les échafaudages allaient être retirés bientôt. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Super longtemps, non? Ça fait au moins 50 ans. 50? Oui, parce qu'ils ont même dû rénover les échafaudages à un moment. C'est dingue. Hein. C'est un truc de fou, je comprends pas comment ça se fait. Peut-être que ça leur coûte encore plus cher d'enlever les échafaudages. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'ils les laissent et qu'ils ont dû les rénover. C'est super bizarre. Je comprends pas le pourquoi du comment. Mais en tout cas, c'est la Belgique, j'ai envie de dire, donc on ne comprend rien. Et puis là, on revient il y a 10 ans maintenant, 2015, un Américain a réussi à se faire livrer en drone un lit king size. Donc, record assez chelou. Forcément, ce n'était pas le lit au complet qui arrivait en une pièce. Ah, s'il tombait sur quelqu'un. Des toits. Oh là là, t'imagines. Déjà, je me demande comment ils ont fait en plusieurs morceaux. Oui, c'est vrai. Parce que le matelas, est-ce qu'on parle juste du support du coup, ou alors on parle aussi du matelas, tu vois? Ouais, mais après le matelas, il peut être compressé. C'est vrai qu'il peut être compressé, mais bon, si ça tombe, c'est quand même du poids. Hein. Surtout que ça tombe de haut. Et c'est surtout, c'est quoi comme type de drone du coup? Tu vois, est-ce que c'est un drone qui ressemble à un hélicoptère? Et là, à la limite, ça peut se comprendre, parce que tu vois, il y a des drones comme ça qui transportent des personnes maintenant. Ah non, je ne savais pas. Tu sais pas? Non. Je pense que c'est en Chine. Ok, bon, ça serait plus logique, tu vas me dire. Mais voilà, il y a des genres d'hélicoptères Uber qui existent. Je pense que c'est pour une personne. Je ne suis pas sûr, faut à vérifier. Yes. Mais donc, en tout cas, ce record de drone là, de livraison, a été homologué pour le Guinness World Record. Donc, c'est un truc sérieux. L'Evening Show. De 20h à 22h. Avec Oli et Elena.